De retour pour la deuxième partie du grand rendez-vous, Antonin Tabar nous a rejoint. Tout de suite, on va faire un focus sur une association dijonnaise ou bourguignonne, c'est Associez-vous. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Alors comme chaque semaine ou presque, toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, décidément. Un jour, on y arrivera. Un jour, on y arrivera. Comme toutes les 2 semaines, vous partez à la rencontre d'associations. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a quoi faire pour l'année. Cette semaine, qui avez-vous rencontré ? Eh ben, cette semaine, j'ai rencontré Cigale pour collection incroyable de gays et lesbiennes. C'est vraiment l'acronyme ? Oui, oui. Ah, d'accord, c'est très marrant. On n'avait pas imaginé. Une association qui fêtera ses 20 ans en 2015. C'est pour, comme ils le décrivent, le centre LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans, Dijon-Bourgogne. Ils sont membres de la Fédération nationale de LGBT. Et en fait, cette association a été créée pour développer un lieu de reconnaissance et d'identification pour les LGBT de la région Bourgogne. En fait, du coup, Cigale, ils interviennent dans les débats publics, mais aussi ils se battent pour l'égalité des droits et la transformation sociale. À l'occasion d'un temps de convivialité, un jeudi soir, j'ai rencontré Sarah Grenier et Damia Bouic, un reportage signé Johan Rebillard. Cigale, donc c'est une association, c'est un centre LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans. Et c'est un lieu de rassemblement, d'identification pour la communauté LGBT. Donc, je vais déjà te parler un peu plus des 5 grands axes de Cigale. Tu as déjà tout ce qui est l'axe de la convivialité, c'est une grande porte d'entrée pour que les gens viennent à l'aise, voilà, ils viennent boire un coup, ils viennent manger. Ça permet de revenir, de trouver sa place et puis de consolider le groupe surtout. On a une... Qu'est-ce que je voulais dire ? Des permanences ? Ouais, des permanences d'accueil-écoute, donc individuel, gratuit, anonyme. On a tout ce qui est militantisme, bien sûr, donc voilà. Là, il y a la marche des fiertés, comme tu viens de le dire, projet de loi de cette année pour le mariage pour tous. On a un volet santé, sexualité, prévention. Et on a aussi tout ce qui est la lutte contre les discriminations et aussi l'accueil et l'aide aux personnes qui ont vécu ces discriminations avec des formations en droit, justice et tout ce qui suit. Alors déjà, les idées préconçues par le fait qu'il y ait eu le mariage pour tous et beaucoup de manifestations, que la loi a été votée, beaucoup de débats, que les anti-mariage pour tous, on s'est rendu compte que même dans les écoles primaires, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de parents qui ne savent pas répondre aussi qui viennent nous voir. Et en fait, c'est pas si compliqué, il y a aussi des préjugés qui sont là depuis très longtemps et qui restent, mais ça se déconstruit en 10 minutes, des questions, des réponses. Après, ça dépend aussi si les lycéens, si c'est une intervention, comme Damien vient de le dire, qu'on fait en milieu scolaire, on va cibler toute une classe, ou alors c'est plutôt des lycéens qui vont être directement concernés, plus timides. Ça dépend aussi de ce public-là. Est-ce qu'il y a des temps, effectivement, de convivialité, des rencontres ? Oui, du coup, en fait, elle a abordé plein de points, mais il y a aussi beaucoup de convivialité et beaucoup de rendez-vous à noter, dont les apéros conviviaux, du coup, où j'ai pu les rencontrer, qui se passent chaque jeudi à partir de 20h dans leurs locaux au 17 rue de Lille. Il y a aussi des sorties au restaurant, 1 à 2 fois par trimestre, des après-midi jeunes LGBT le samedi pour faire découvrir l'association et surtout en fait des soirées dansantes 2 à 3 fois par an, une grande soirée qui se passe à La Vapeur et la prochaine est d'ailleurs le samedi 1er mars. C'est bientôt je crois. Oui, samedi 1er mars dès 22h30 justement. Et c'est ouvert à tous ? Voilà, et ouvert à tous bien sûr. Et le but de l'association c'est aussi donc parfois d'accompagner des jeunes qui se retrouvent seuls face parfois à la découverte de leur sexualité. C'est aussi ça pour ça qu'il y a les temps d'échange et qu'il y a ces rencontres. Oui, pour pouvoir avoir certainement des témoignages avec les autres. Et aussi des familles pareil, qui viennent, des familles qui ont appris la sexualité de leurs enfants, qui viennent pour pouvoir être rassurés, je pense, de ça justement. Ouais, donc un vrai travail d'accompagnement. Vers les conforts, on va dire ça, aussi, parce que la discrimination n'est pas simple quand on l'a subie. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire a priori sur tout ça. Merci beaucoup Antonin de nous avoir fait découvrir cette association. C'est vrai qu'elle est d'actualité avec tout le débat qui est en ce moment sur le sujet. Vous restez avec nous. À présent, c'est l'heure du bon plan culture de Valentina.